les amis, bonjour, c'est Fabien Klimenko de Cannes, j'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous trouve en forme. Voilà, je vais vous faire un petit audio sur le passage de Mars en Scorpion du 19 novembre 2019, qui va durer jusqu'au 3 janvier 2020, donc pendant ces 2 petits mois, ce mois et demi justement, c'est un passage crucial de la planète rouge qui s'annonce. Donc pour toute cette fin d'année 2019, Mars il va ici venir renforcer un peu les dissonances uraniennes qui concernent toutes les signes fixes du premier décan. Donc les taureaux, les lions, les scorpions et les verseaux. Donc ces natives et ces natifs concernés doivent extrêmement soigner leurs attitudes et leurs actions extérieures sur la période évoquée plus loin. Mondialement, Mars en Scorpion, ça peut être un moment de lutte, de conflit, de rébellion, de destruction, de reconstruction, souvent d'opérations militaires, de coups d'éclat de drills politiques qui peuvent voir le jour et se dérouler sous le feu des projecteurs. Les tensions mondiales et nationales peuvent exploser, c'est pas du tout impossible. Voilà. D'ailleurs, il y avait un astrologue français assez connu qui avait dit qu'il y aurait eu une contestation de la police avec les gilets jaunes sur cette fin d'année, que du moins l'armée et la police auraient pu rejoindre les gilets jaunes ou rentrer en action. Donc surveillons tout ça, c'est pas impossible, même si je pense que ça serait plus susceptible d'arriver sur la deuxième moitié 2020. Voilà. Mais il faut surveiller parce qu'il y a une situation très tendue en France qui va monter en soupape là jusqu'à mars 2020. Et ça, c'est sûr qu'il faut le surveiller. Donc sur le plan individuel, les scorpions ils vont être assez gâtés par ce passage. Et voilà, comme certains cancers et poissons, ou autres signes de terre comme la Vierge et le Capricorne, ils devraient plutôt bien bénéficier de ce passage. Mars va leur donner ici la force d'agir avec passion, avec pugnacité, d'entreprendre de grandes entreprises en profondeur, de savoir rénover, réformer, assainir, détruire pour reconstruire, pour mieux purifier, pour mieux transformer ou reconstruire une entreprise, une situation ou un projet. Voilà. En astrologie mondiale, Mars elle est en domicile dans le signe du Scorpion. Et elle sera appuyée par Pluton autour du 22 décembre. Donc les journées autour de ces dates seront idéales pour mettre à profit toutes ces énergies de transcendance dans les actes et dans les réalisations aussi bien personnelles que professionnelles. Spécialement pour les troisièmes décans de tous les signes évoqués de terre et d'eau. Donc pour revenir aux signes fixes évoqués en début d'article, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, et également certains Béliers, Gémeaux, Sagittaire et Balance, ils doivent faire assez attention aux querelles, aux énervements, aux irritations de toutes sortes, aux emballements aussi. Dans les pires des cas, Mars apporte de la violence, des grosses disputes, des coups de gueule, parfois du sang, des blessures, des fièvres ou des inflammations. Ainsi, donc tous les signes dont j'ai parlé doivent être prévenus et se ménager avec énormément de précautions. Ça concerne aussi les scorpions. Donc ceci s'applique particulièrement au premier décan des signes fixes. Ils doivent faire extrêmement attention s'ils manipulent de gros engins ou des machines imposantes. J'en parlerai dans ma vidéo sur l'opposition de Mars à Uranus. C'est vrai que sous ces journées autour du 24, les risques d'accidents graves, de mutilations, d'explosions, de catastrophes sont renforcés. Particulièrement autour du 20-28 novembre. Voilà, les risques d'accidents aériens seront également renforcés, sachez-le. Alors les premiers décans de tous les signes évoqués dans l'article seront concernés par Mars plus ou moins positivement selon leur signe du 17 novembre au 4 décembre. Tous les deuxièmes décans seront aspectés du 3 décembre globalement au 20 décembre. Et quant au dernier décan, leur transit martien, il va se dérouler globalement du 19 décembre jusqu'au 5 janvier 2020. Donc comme d'habitude pour un transit de la planète rouge, comptez toujours au minimum plus ou moins 3 ou 4 jours avant et après chaque date évoquée, ou chaque journée où Mars transite tout point dit névralgique de votre thème de naissance. Voilà. Donc n'hésitez pas à suivre mon Facebook pour retrouver ces articles par écrit, qui seront peut-être plus agréables. Et voilà, j'espère que Mars vous donnera de la pêche pour ce passage en Scorpion, et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce qui vous est arrivé. Regardez bien quelle maison il va transiter, parce que la maison dans laquelle Mars va passer durant ce mois et demi, elle va être dynamisée. Et Mars, il va amener de l'action, il va vous amener vraiment de la force, de l'énergie d'entreprendre dans cette maison. Donc, dans la maison dans laquelle il va passer, Mars va faire finalement son travail. Donc, si il transite votre maison 4, il va vous faire agir au niveau de votre foyer, de votre famille.
de là où vous vivez. Hein, donc c'est un moment d'agir sur ce plan-là. Voilà, si c'est dans votre maison de 10, au contraire, ce sera le moment de réaliser, de beaucoup travailler, de beaucoup réaliser d'actions extérieures, de réalisation personnelle. Ce sera un moment où toute votre énergie, votre force d'action, elle va se manifester dans la zone du travail, hein, dans la réalisation socio-professionnelle. Voilà, encore une fois, tout ça c'est à voir qu'est-ce que représente Mars dans votre thème, quelle maison il gouverne, et encore une fois, qu'est-ce qu'il représente dans votre thème, s'il est plus ou moins fort. Voilà, pour cela, n'hésitez pas à me contacter, et au plaisir de vous lire ou vous entendre. Passez une bonne journée, et merci d'avoir visionné et regardé ce petit audio.